بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc bienvenue pour notre quatrième leçon sur l'alphabet arabe. La lettre qui est devant nous est la lettre Ra, le Ra. Donc le Ra n'est pas présent dans la langue française. Le Ra. Le Ra, contrairement aux autres lettres, a deux façons de s'écrire. C'est-à-dire que le Ra en position initiale s'écrit de cette manière-là. Le Ra. C'est-à-dire le Ra ne s'attache pas aux autres lettres en position initiale. Donc, si vous ajoutez une lettre après le Ra, donc il n'y a pas de lien entre les deux lettres. En position médiane, c'est-à-dire quand le Ra est entre deux lettres, il s'écrit de la même façon. Donc, comme ceci. Et le Ra, en position isolée, c'est-à-dire quand il est écrit seul, s'écrit de cette manière-là. Par contre, le Ra en position finale, c'est-à-dire lorsqu'il est à la fin d'un mot et qu'il est précédé d'une lettre, s'écrit de cette manière, comme vous voyez ici. Donc, on va ajouter des voyelles au Ra. Donc, on l'a dit, en arabe, il y a trois voyelles, le Fatha, le Kasra et le Dhamma. Le Fatha, c'est le petit trait qui est au-dessus de la lettre et c'est le son A. Donc, devant nous, nous avons Ra, 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 Ra. Comme vous le voyez, le Ra, et on a ajouté un Fatha. Le son est Ra. Le Ra avec une Kasra. La Kasra, c'est le petit trait qui est en bas de la lettre. Donc le résultat est Ri, Ri, Ri. Donc ici, nous avons Ri, 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 Ri. Le Ra avec un Dhamma, c'est le son OU. Cela donne Rou, 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 Rou. Donc lorsque l'on veut prolonger le son de la voyelle, lorsque l'on veut prolonger la voyelle, lorsqu'on veut prolonger la fatha, on ajoute un alif à la suite du fatha. Donc là, nous avons ra, ra. Vous voyez, on a prolongé le son A qui est ici en ajoutant le alif qui est ici. Donc cela donne ra, 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 ra. Ici, lorsque l'on veut prolonger le son I, le kasra, on ajoute la lettre Ya. Et comme vous le constatez, la lettre est détachée du Ra. Il n'y a pas de lien. Ceci se lit Ri, 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 Ri. Et lorsque l'on veut prolonger le son OU, le Dhamma, on ajoute le Waw qui est ici en nous. Cela donne Rou, 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 Rou. Nous allons nous exercer en lisant des mots avec les lettres qu'on a étudiées. Ici, nous avons Barima, Barima. Comme vous le voyez, le Ba avec un Fatha, le Ra avec une Kasra et le Mim avec une Fatha. Barima. Ici, nous avons Rana, Rama. Ici, nous avons Murur, Murur. Ici, nous avons Turab, Turab. Ici, nous avons Marir, Marir. Ici, nous avons Tamar, Tamar. Concernant le petit rond, on l'avait expliqué, lorsque l'on ne veut pas mettre de voyelle, on ajoute le soukoun, c'est-à-dire la prononciation de la lettre sans voyelle. Cela donne Tamar, Tamar. Ici, nous avons Tibr, Tibr. Ici, nous avons Rim, Rim. Ici, nous avons Ratib,
Ratib. Ici, nous avons maratib. Maratib. Et ici, nous avons muram. Muram. Ainsi se termine cette quatrième leçon. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.